Il y a des auteurs que j'adore lire et Anita Hitchens en fait partie en romance. Elle écrit des romances qui sont assez sombres et je dois dire que j'aime beaucoup les romances qui se passent dans un univers sombre. On n'est pas dans de la dark romance parce qu'on n'est pas dans de la romance malsaine, mais on est vraiment dans un univers où les personnages ils ont été malmenés. Et c'est le cas avec Wicked Game de cet auteur qui est paru chez Addictive, que j'ai reçu en service de presse. Et je dois dire que j'ai vraiment pris mon pied. On va y suivre Amaya. Elle va rejoindre Londres pour retrouver son frère. Elle a été en Italie parce que elle rêvait d'aller là-bas et elle est en voie d'écrire un roman et elle voulait vraiment s'immerger de la culture et tout ça. Mais elle a vécu quelque chose et elle va fuir l'Italie. Elle va cacher le fait que quand elle va à Londres rejoindre son frère, c'est pour fuir. Et son frère, eh ben, il a son appartement qui est en train d'être fait, il peut pas la loger. Il dort actuellement chez sa copine, mais sa copine n'a pas la place pour loger sa sœur, donc il va demander à un de ses meilleurs potes de loger sa sœur. Mais ce pote n'est pas comme les autres. Ce pote a beau être un neurochirurgien incroyable, on va dire qu'il a vraiment des problèmes à exprimer ce qu'il ressent. C'est pas forcément la personne la plus aimable, la plus accueillante. Donc on va avoir une colocation plus ou moins particulière qui va se créer. Mais pourtant, bah, il y a une attraction et tous les deux, bon, bah, ils se poussent l'un et l'autre dans leur retranchement. Et le tout va faire que moi, au début de cette histoire, j'étais un peu ah, je trouve les personnages assez antipathiques. Ah, oh là là. Mais en même temps, je connaissais la plume d'Anita Hitchens et je savais que si les personnages commençaient leur histoire comme ça, il y a des choses qui allaient changer et que à la fin, ça me plairait. Et ça a totalement été le cas. J'ai matché. J'ai matché avec la psychologie. J'ai été extrêmement touchée par leur vécu. Les révélations de la fin m'ont à la fois surprise et à la fois un peu scotché, dans le sens où, oui, je m'attendais pas à ça. Mais je pense qu'il n'y aurait pas eu ces révélations, ma lecture, elle aurait été à peu près pareille. Dans le sens, j'étais plus intéressée par la romance que par les révélations de la fin. C'est presque un petit plus qui n'était pas utile, mais qui rajoute un petit côté fantaisie. Voilà. Après, il y a un petit côté réel qui paraît plus abstrait. Je pense que ça casse ou ça passe, ce genre de révélation. Mais en tout cas, bah, moi, j'ai passé un bon moment en lecture. Je me suis pas posé de questions. Et c'est vraiment le principal. N'hésitez pas à me dire si ce livre, cette romance, pourrait vous tenter ou pas.